Bonjour, aujourd'hui on va regarder le 3e épisode de la série La création d'un rosier. Bienvenue au 3e épisode de notre série sur la création d'un rosier. Je vous ai laissé il y a 5 mois en plein hiver quand Jérôme Rateau avait semé ses 30 000 graines. Et je suis retournée le voir il y a quelques jours, donc nous sommes mi-juin, pour voir ce que sont devenues les petites plantes. Et je peux vous dire que c'est superbe de voir tous ces graines transformées en petits rosiers qui portent déjà des fleurs. J'exagère un peu quand je dis toutes les plantes, parce qu'il n'y a que 45% des graines qui ont germé. Et d'après Jérôme, c'est un taux tout à fait normal. Alors, comme ces graines ont été semées sous serre, les jeunes plants, pour l'instant, sont protégés contre la plupart des maladies des rosiers. Mais dans les situations confinées, il peut avoir de l'odium. Et là, Jérôme est sans pitié. La jeune plante, même sans fleurs encore, dès qu'elle présente des traces d'odium, elle sera éliminée. Et même si elle avait une superbe fleur, une fleur exceptionnelle, Jérôme, sans pitié, l'éliminera. Depuis la toute première fleur jusqu'à la fin du mois de juin, Jérôme Rateau fera sa sélection tous les matins dans sa serre. Les fleurs sélectionnées selon ces critères recevront un petit bâton et les autres fleurs seront tout simplement arrachées. Et oui. Ou il les gardera éventuellement encore un peu jusqu'à la fin du mois de juin pour leur laisser une chance. Ces fleurs-là vont peut-être encore se révéler. Il sait exactement ce qu'il veut, il a ses critères en tête, il sait quel genre de fleurs il cherche, quelle harmonie de rosier il cherche, quelle vigueur, quelle couleur, quelle petite particularité, et puis surtout, comme je vous ai dit, la résistance aux maladies. Ce qui a vraiment été surprenant pour moi de voir, c'était la variété de combinaisons entre, par exemple, un rosier mère qui a reçu le pollen d'un seul père, toutes les combinaisons que ça a pu donner, et puis ce même rosier mère avec encore un autre père, et alors là, on trouve encore des fleurs complètement différentes. À la fin du mois de juin, donc à la fin de cette sévère sélection, il ne restera plus que 800 petits rosiers. 800 sur les 12 000 qui ont germé, sur les 30 000 graines semées l'année dernière. Et ces 800 vont devoir quitter leur serre aux conditions presque idéales et affronter la vie dure dans le champ d'observation à l'extérieur. Et là-bas, ils seront élevés à la dure, sans traitement, sans chichi, et ils vont pouvoir montrer ce qu'ils ont dans le ventre pendant 2 ans. Pendant ces 2 ans, ils sont tranquilles. Là, il n'y aura aucune élimination, on leur laisse leur chance, mais Jérôme les a bien à l'œil et note plein de choses. Et il sait très bien qui seront les 600 rosiers qui vont devoir partir cette fois-ci au bout des 2 ans. Donc, il ne reste plus que 200. Et là, ça devient plus sérieux. Les 200 rosiers restants seront greffés sur des porte-greffes en 10 exemplaires. Cette multiplication rendra l'observation plus pertinente et cette fois-ci, Jérôme sélectionne encore pendant 3 ans les rosiers restants. Et au bout de 5 longues années, où il aura en plus sélectionné les rosiers des années d'avant et les rosiers des années d'après. Quelle organisation! Donc au bout de 5 longues années, il n'en restera pas qu'un, mais 3 ou 4 nouveaux rosiers qui auront le droit de rejoindre les nouveautés du catalogue des rosiers André-Ève. Mais tout le monde ne sera pas forcément éliminé. Jérôme garde quand même encore quelques candidats prometteurs qui pourront éventuellement servir comme géniteurs dans de futurs croisements. Quel chemin parcouru pour ces nouvelles stars! Mais avant de pouvoir faire leur belle dans le nouveau catalogue, il faudra d'abord protéger leur variété, leur trouver un nom, les baptiser, les faire participer au concours. Si vous êtes sage, vous aurez la suite au prochain épisode.